Eh mon gars, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve pour parler de l'histoire et des liens qu'il peut y avoir entre les différents souffles. Autrement dit, à la fin de cette vidéo, tu sauras concrètement d'où viennent tous les souffles. Mais avant ça, gros, si tu aimes ce que je fais et que tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, tu sais ce que tu as à faire pour m'apporter ton soutien et m'encourager à continuer. Maintenant que tout ça est clair, on va pouvoir y aller. Commençons par le départ du début de l'original. Le premier chasseur de démons, Yorishi Tsugikuni, a créé un souffle qu'il baptisa le souffle du soleil, et qui est donc le souffle originel. Ce dernier, ayant été l'ami intime de Sumiyoshi, qui n'est autre que l'ancêtre de Tanjiro Kamado, lui a montré les mouvements du souffle originel afin qu'il puisse les léguer à ses descendants sous la forme de la danse du dieu du feu. Revenons à notre sujet. Yorishi avait un frère, Michikatsu Tsugikuni. Ce dernier, n'ayant pas les capacités de son frère, créa son propre souffle dérivé du souffle de soleil qu'il intitula le souffle de la lune. Et à l'heure actuelle, le seul connu à avoir maîtrisé ce souffle qu'il a lui-même développé et perfectionné. Yorishi, quant à lui, créa pour ses disciples et en prenant en compte leurs forces et faiblesses, 5 souffles dérivés du sien que sont les souffles de la roche, de la flamme, de la foudre, du vent et de l'eau. À l'instar du souffle de la lune, deux de ces souffles n'ont qu'un seul utilisateur connu dans l'histoire. Le souffle de la roche qui est maîtrisé par Himejima Gyomei et le souffle du vent qui est maîtrisé par Sanemi Shinazugawa. Le souffle de la flamme a deux utilisateurs connus, Kyojuro et Shinjuro Rengoku. Mais on sait que le souffle de la flamme est légué dans la famille Rengoku depuis des générations, ce qui implique très probablement que leur ancêtre était l'un des élèves de Yorishi. Le souffle de la foudre a quant à lui 3 utilisateurs connus, Jigoro Kuwashima et ses 2 élèves Kaigaku et Zenitsu. Et le souffle de l'eau en a 6, Sakonji, Giyu, Makomo, Sabito, Tanjiro et Murata. Tanjiro étant donc capable de maîtriser 2 souffles différents. Et ces 6 souffles étant les seuls dérivés directement du souffle du soleil, mais qui ont eux-mêmes des souffles qui leur sont dérivés, et c'est ce qu'on va voir tout de suite. En effet, hormis le souffle de la lune et le souffle de la roche, chacun des autres a au moins un souffle qui lui est dérivé. Tu l'auras compris, chacun des autres styles que l'on connaît et que je n'ai pas encore cités est forcément dérivé soit de la flamme, de la foudre, du vent ou de l'eau. Et le fait qu'ils aient pour la plupart été créés par leurs utilisateurs n'y change rien. Tous les souffles sont donc descendants directement ou indirectement du souffle du soleil. Le souffle de l'amour de Mitsuri Kandroji, qu'elle a en partie elle-même créé, descend du souffle de la flamme. Et là, tu dois te demander pourquoi je dis en partie. Enfin peut-être, ou pas d'ailleurs. Eh bien je vais te le dire, mais pas aujourd'hui. Je te dirai ça dans la prochaine vidéo aussi fait information qui concernera évidemment le pilier de l'amour. En attendant, revenons à nos moutons. Le souffle du son créé par son utilisateur Uzui Tengen descend du souffle de la foudre. D'ailleurs, son premier mouvement se nomme et rappelle le tonnerre. Le vent a quant à lui 2 souffles qui lui sont dérivés. Celui d'Inosuke Ashibira et celui de Myushiro Tokito. Respectivement souffle de la bête et souffle de la brume. Je te rappelle qu'Inosuke a un sens du toucher développé qu'il utilise grâce à l'air. Vu qu'il peut y ressentir les vibrations, il a une sensibilité au vent. Mais si tu veux en savoir plus, je te mets la vidéo sur Inosuke en lien dans la description. Concernant Tokito, c'est un peu plus complexe. Je suis pas ingénieur météorologue, mais la brume est formée avec de l'air et de l'eau. Autrement dit, c'est fort possible que son souffle soit également dérivé de celui de l'eau. L'eau qui a également 2 autres souffles qui lui sont dérivés. Le souffle de la fleur, probablement inventé par Kanae Gosho, est maîtrisé par Kanao Tsuyuri. Et le souffle du serpent, inventé et développé par Obana Iguro. Et voilà. Calme-toi, poto, calme-toi. J'ai pas oublié le souffle de l'insecte, ne t'inquiète pas. Le souffle de Shinobu Kosho est le seul qui est dérivé d'un souffle, lui aussi dérivé d'un souffle, dérivé lui-même du souffle du soleil. Ça fait beaucoup là, non? Et donc l'insecte descend de la fleur. Tout est logique, Demon Slayer, c'est magnifique. Cette vidéo est un peu plus courte que d'habitude car j'ai essayé d'être clair et concis. Et j'espère que je l'aurai suffisamment été pour que tu aies tout compris. Et toi, quel souffle tu auras inventé et de quel souffle serait-il dérivé? Dis-le moi en commentaire. Comme tu t'en doutes, moi ce serait le souffle du renard dérivé du souffle de la flamme. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'a plu et je te remercie de l'avoir regardée. C'était le pilier du renard, à la prochaine. なあ炭治郎、さっきお前が無理やり引き剥がした女の子、やっぱり俺のこと好きだったと思うんだよ。何言ってるんだ。明らかに彼女は嫌がっていただろう。そんなことないよ。あーは言ってたけどさ、実は俺に追いかけて欲しかったんじゃないか。これは絶対俺のことが好きなのでは。なんか喋れよ。ここで大将こそこそ噂話。